Séparer les constituants d'un mélange hétérogène. Straff et Plaf sont en randonnée. Ils veulent laver leurs tasses, puis les sécher avec un chiffon en tissu. Ils trouvent une rivière, mais l'eau est boueuse. Bonjour les garçons. Donc, la rivière avec mon eau boueuse. D'accord. Première question. Fais un schéma des expériences qu'ils peuvent réaliser avec les ustensiles qu'ils ont en leur possession pour obtenir de l'eau propre. Quelle est l'expérience la plus efficace? Donc là, j'ai des tasses. Ok. Et là, j'ai mon chiffon en tissu. D'accord. Straff soutient que s'ils avaient eu une centrifugeuse, ils auraient gagné du temps. Ah oui. Fais un schéma d'une expérience avec une centrifugeuse. Straff a-t-il raison? Bonne question. Fais un schéma des expériences qu'ils peuvent réaliser avec les ustensiles qu'ils ont en leur possession pour obtenir de l'eau propre. Quelle est l'expérience la plus efficace? Alors, j'ai donc de l'eau boueuse. Et comme j'ai des tasses, je vais commencer par mettre mon eau boueuse dans ma tasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mon eau boueuse? Attendre? Mais oui! J'ai entendu parler d'une expérience où il suffit d'attendre. Alors, quelle expérience c'était déjà? Rappel de cours. Mais oui, c'est ça, la décantation. Elle s'obtient en laissant reposer le mélange. Elle est simple à réaliser, mais son temps de réalisation est long et ne permet pas systématiquement d'obtenir un liquide homogène. Alors donc, je regarde mon résultat. J'ai ma tasse après un certain temps et je vois en effet que j'ai de la boue au fond. Les particules se sont déposées, les particules les plus denses et les plus lourdes se sont déposées au fond de la tasse et je vois qu'en effet mon eau n'est pas limpide. Il reste des particules plus légères dans l'eau. Voilà, les plus lourdes se sont effondrées, mais l'eau n'est pas limpide. Donc, je vais voir si j'ai pas une autre expérience. Alors, quelles sont les données que j'ai? On m'a dit qu'il y avait des tasses et un chiffon. Mais oui, un chiffon. Je peux l'utiliser comme un filtre. J'ai entendu parler d'une expérience là-dessus. Rappel de cours, la filtration. Elle repose sur l'utilisation d'un filtre. C'est une méthode rapide et efficace si le filtre choisi est adapté au mélange filtré et elle permet d'obtenir un liquide homogène. Oh, mais ça me plaît ça! Petit schéma. Et voilà, j'ai mon magnifique chiffon rempli d'eau boueuse et qui sert de filtre. Et là, j'observe de l'eau limpide. J'ai un magnifique mélange homogène. Je peux donc conclure que l'expérience la plus efficace est la filtration. L'expérience la plus efficace est la filtration. Et voilà, c'est écrit. Question suivante. Straff soutient que s'ils avaient eu une centrifugeuse, ils auraient gagné du temps. Fais un schéma d'une expérience avec une centrifugeuse. Straff a-t-il raison? Bon, alors, c'est parti. Mon schéma. Oui, je crois que je vais reprendre le schéma du cours. Ça ira plus vite. Et voilà. Oh, il est magnifique. Alors, je montre donc bien sur mon schéma avant la centrifugation mes deux tubes. C'est donc un appareil doté de tubes destiné à contenir des mélanges, comme on voit ici et là, et pouvant tourner autour d'un axe. Très important. Ensuite, deuxième schéma, je montre ma centrifugeuse en rotation. Voilà, je mets une petite flèche pour montrer que ça tourne très vite. Et finalement, après la centrifugation, je remarque un dépôt au fond de mes deux tubes. Voilà.
les particules solides ont été entraînées au fond du tube. Petit rappel de cours, je vérifie tout ça. La centrifugation, elle se réalise à l'aide d'une centrifugeuse. Oui, c'est bien ce que j'ai noté. Elle permet d'obtenir les mêmes résultats qu'une décantation, mais plus rapidement. Donc, je peux dire que Straff a raison. Bon, pas de centrifugeuse, alors une bonne filtration pour une bonne vaisselle bien propre. Courage les garçons, je suis tout cœur avec vous.